un moyen de sécuriser, n'est-il pas aussi peut-être que les entreprises occidentales repensent la manière dont leur activité profite ou ne profite pas aux populations locales? Mais c'est fondamental, évidemment, parce que parfois il y a des nuisances environnementales. Par exemple, s'il y a des gisements d'uranium, il y a des nuisances environnementales. Et ce qui est souvent perçu par des populations très pauvres, c'est qu'en réalité, la présence d'entreprises étrangères, minières ou pétrolières notamment, alimente des circuits de corruption au niveau du pouvoir politique et que les populations elles-mêmes en ont très peu de retombées. Donc, pour mieux s'insérer dans le paysage et faire en sorte que les populations aient une meilleure perception du corps étranger, entre guillemets, que représente une entreprise occidentale, c'est très important qu'il y ait des contrats qui soient des contrats qui prévoient des redistributions, des constructions d'écoles, des constructions de dispensaires, et que les populations profitent évidemment de la présence de ces entreprises. Puisqu'on parle d'argent, au prix d'une rançon de 1 à 5 millions de dollars, on peut calculer qu'un expatrié représente en fait son poids en or. Alors, est-ce que c'est possible de protéger des gens qui représentent un lingot d'or de 1,80 m qui se promènent dans des régions où les revenus sont très très bas? C'est sûr. Ça a l'air impensable. Votre image est excellente parce que c'est vrai que ce qu'il faut comparer, c'est ce que gagne un Africain dans ces zones avec ce que représente potentiellement l'otage. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est impératif, malgré évidemment le côté dramatique de la vie qui peut être menacée d'un otage, qu'il n'y ait pas de paiement de rançon. Parce que ça dévalorise la valeur marchande d'un otage. Mais si effectivement les otages sont perçus comme une source de revenus, on aura toujours des prises d'otages.